Qu'est-ce qui s'est passé à Toribosito? Il s'est passé que du 1er janvier 2016 au 10 mai 2019, donc je suis près de 3 ans, sinon 3 ans, les frais de mariage payés par les contribuables n'ont pas été reversés par les élus qui ont célébré ces mariages-là. Donc, il a fallu que le receveur percepteur fasse un contrôle et se rende compte qu'au niveau du premier adjoint, deuxième adjoint au maire et des 6 chefs d'arrondissement qui ont célébré des mariages, au total 549 mariages ont été célébrés dans la période et rien n'a été versé dans la caisse de la commune. Et donc, tout naturellement, le receveur percepteur a rendu compte de sa mission de contrôle et les sanctions ont commencé par tomber. La première sanction a été la suspension des 6 chefs d'arrondissement mis en cause dans le dossier. Et je voudrais dire que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs de ce qu'on appelle faute lourde. La faute lourde, c'est un ensemble de 5 catégories de faits que la loi 2013-05 portant création, organisation et fonctionnement des unités administratives cite de façon exhaustive au niveau des chefs d'arrondissement. Lorsque une situation pareille naît dans une commune, quelle est la procédure? La procédure est prévue par la loi. Premièrement, il faut que le maire constate la faute lourde. Lorsque le maire constate la faute lourde, il doit remplir 2 conditions. Première condition, il doit réunir le conseil communal ou municipal qui doit délibérer sur la situation. Deuxièmement, il faut que la personne mise en cause ou les personnes mises en cause aient l'opportunité de s'exprimer, de se défendre par rapport à ce qu'on leur reproche. Ça fait 3 étapes. La 4e étape maintenant, après la délibération du conseil communal ou municipal, le maire peut prendre un arrêté pour les suspendre. Et lorsque le maire prend l'arrêté de suspension, il rend compte à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet, parce qu'en réalité, quand on parle de faute lourde, la sanction finale, c'est la révocation. Et donc, la révocation ne relève pas du maire, mais le maire prend des mesures conservatoires, c'est-à-dire suspend les personnes concernées, en attendant que le préfet ne prenne la relève pour instruire maintenant la procédure de révocation. Lorsque vous prenez l'arrêté du maire de Tori qui a prononcé la suspension des 6 chefs d'arrondissement, vous verrez bien qu'il a visé la lettre qui a été adressée au préfet, lui rendant compte de la mission de contrôle du receveur percepteur. Il a visé la convocation de la session extraordinaire. Il a également visé les délibérations de cette session extraordinaire, ce qui montre bien que la procédure a été respectée dans la forme. Maintenant, il faut qu'on aille dans le fond pour savoir ce qui s'est réellement passé. Toutes les communes se plaignent qu'elles n'ont pas assez de ressources propres pour organiser le développement local. Mais il y a beaucoup d'évasion au niveau des caisses de nos communes. Cette situation doit pouvoir interpeller, au-delà des 8 personnes mises en cause, l'ensemble des acteurs de la décentralisation.